Alors, l'autre chose, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal utilise inna, là il donne de la valeur à ce qui a été descendu, qui est le Coran. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit nous l'avons fait descendre, toujours la descente se fait du haut vers le bas. Et là, il y a un grand débat entre les savants au niveau de l'Aqidah concernant l'élévation de Dieu, parce qu'il y a certains mouvements doctrinaux qui ne reconnaissent pas l'élévation de Dieu, ce qu'on appelle le ulu Allah Azza wa Jal. Il y a une grande divergence entre les savants, certains s'accusent les uns les autres, mais toujours est-il que dans cette utilisation-là, inna anzalnahu, donc forcément la descente se fait du haut vers le bas, ce qui montre que celui qui a fait descendre est vers le haut, il est dans l'élévation. D'accord? Il est dans l'élévation. Donc ça va dans le sens de l'élévation de Allah Azza wa Jal et de cet avis qui prime sur l'autre avis qui dit qu'on ne parle pas d'élévation. Parce que les autres, ils disent que lorsqu'on parle d'élévation, c'est comme si on situe Allah Azza wa Jal par rapport à un espace. Et on n'a pas le droit de situer Allah Azza wa Jal par rapport à un espace parce que c'est lui qui a créé l'espace. Mais là, bon, comme vous voyez, ça c'est des interprétations qui relèvent un petit peu de la philosophie. C'est pour cela qu'il ne convient pas d'entrer dans ce détail, même si l'intention est bonne, toujours restant sur ce qu'a dit le Coran dans son apparence. Alors donc là, Azza wa Jal nous informe qu'il a fait descendre le Coran la nuit d'Al-Qadr. Et là, la question se pose, ça veut dire quoi il a fait descendre le Coran? Est-ce qu'il a fait descendre tout le Coran ou est-ce qu'il n'a fait descendre qu'une partie du Coran? Et là, les savants ont divergé. Mais on va voir qu'ils ont tous raison. Certains disent que, comme l'imam Sha'bi, rahimahullah, ils disent ce sont les premiers versets qui ont été révélés. Ça veut dire les 5 versets qui sont cités dans la sourate précédente, sourate Al-Alaq. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça veut dire ces 5 versets qui sont cités dans sourate Al-Alaq, nous les avons descendus fi laylatil qadr. C'est ça la descente. Donc cette descente s'est faite vers la terre. Vers la terre et plus précisément au niveau de Ghar Hira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retranchait. Et bien entendu c'était Jibril alayhi salam qui lui a transmis ce Coran. Et ensuite Jibril a continué de faire descendre par ordre de Allah Azza wa Jal les versets au fur et à mesure pendant les 23 ans de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, et c'est celui notamment de Abdullah ibn Abbas, anhuma, dit, c'est que la descente, c'est tout le Coran a été descendu fi laylatil qadr. Tout le Coran, complet, tout au début. Ça veut dire la nuit même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait recevoir les 5 premiers versets. Le Coran était déjà prêt. Il était déjà prêt. Le Coran n'a pas attendu, Allah n'a pas attendu que les événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer aient lieu pour révéler les versets. Le Coran était déjà prêt puisque Allah, avec son savoir, il cerne ce qui va arriver dans l'avenir, avant même qu'il ne crée les cieux et la terre. Donc ce Coran-là a toujours existé, sous cette forme que nous voyons aujourd'hui. Et il a été descendu vers le premier ciel, le jour de Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr, et la même nuit, 5 versets de ce qui a été descendu de ce Coran-là ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, durant les 23 ans de la prophétie, les autres versets ont commencé à descendre du premier ciel vers la terre. Donc en fait, il y a 2 descentes. La première descente du Coran complet, jusqu'au premier ciel, et ensuite la descente progressive des versets coraniques pendant 23 ans. Et donc cet avis-là, quelque part, il englobe le premier avis. Il englobe le premier avis puisque lui-même, il dit les 5 premiers versets ont été révélés la même nuit, mais tout le Coran est descendu au premier ciel. Ceux qui n'adoptent pas cet avis, ils disent, mais lorsqu'on parle de la descente, celui qui écoute, qu'est-ce qui va passer par son esprit? C'est la descente sur terre. Parce que celui qui écoute, il est sur terre. Donc la descente est censée être sur terre. Donc pourquoi parler du ciel? Les autres rétorquent en disant que chez les Arabes, et chez tout le monde d'ailleurs,
Lorsque par exemple quelqu'un part en voyage, dans un voyage lointain, et qu'il rentre, lorsqu'il se rapproche de sa ville de résidence, on dit il est rentré. Par exemple, vous avez voyagé je ne sais pas où, et vous êtes rentré, vous êtes arrivé à hauteur de Pont-à-Mousson, tu arrives, ta famille vont dire, c'est vous, ta famille va dire, bah, ça y est, papa est rentré. Même s'il est encore à Pont-à-Mousson, il n'est pas encore parvenu jusqu'à chez lui, mais on dit qu'il est arrivé. C'est comme lorsque le prophète sallallahu a accompli l'immigration, il s'est arrêté à Quba. Et Quba, il n'est pas lointain de Médine. Mais on considérait qu'il était rentré à Médine. Tout le monde a considéré qu'il est venu à Médine. Sauf qu'il n'est pas arrivé à le lieu final de son voyage, mais on considère qu'il est déjà à Médine. Donc le fait de dire qu'il est au premier ciel, et sachant que rien que le premier ciel il est énorme, c'est là où il y a les astres, alors imaginons les autres cieux. Donc le fait qu'il soit parvenu au premier ciel, c'est comme s'il est venu sur terre. Il est proche tout de suite sur terre. Ça c'est la première réponse. Et la deuxième, comme on considère que les 5 premiers versets ont été révélés le jour même, donc il est descendu au premier ciel et tout de suite après il est descendu sur terre. Donc lorsqu'il a dit nous l'avons fait descendre, c'est une descente sur terre aussi. Donc il n'y a pas de contradiction en énonçant ce genre d'avis. Alors par ailleurs on sait très bien que le Laylatul Qadr se situe dans quel mois? Le mois du Ramadan. Comment on le sait? Comment on sait parce que le Coran a été descendu le mois du Ramadan, parce que le Coran lui-même le précise. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Lui-même il annonce que c'est le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc en faisant le lien, puisque le Coran lui-même annonce qu'il a été révélé pendant le mois du Ramadan, et Allah annonce qu'il a été descendu dans la nuit du Qadr, donc la nuit du Qadr ne peut se situer que pendant le mois du Ramadan. C'est pour cela que l'avis d'Abdullah ibn Saoud, lui il dit que Laylatul Qadr se trouve dans toute l'année. Et c'est parmi les avis un peu marginaux d'Abdullah ibn Saoud. Laylatul Qadr il dit il se trouve dans toute l'année et tu peux la chercher dans toute l'année. Et beaucoup ont critiqué cet avis, mais certains ont essayé de comprendre ce que voulait dire Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce qu'il voulait dire quand tu ne te limites pas seulement à la rechercher pendant Ramadan. C'est le cœur Ramadan où tu vas veiller toute la nuit. Veiller la nuit, ça se fait tout au long de la nuit. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit un grand adorateur. Il a dit Kullu layalina laylatu qadrin walhamdulillah. Toutes les nuits sont des nuits de l'Qadr, alhamdulillah. Ça veut dire qu'on passe toutes les nuits à veiller et à prier, comme si c'était Laylatul Qadr. Kullu layalina laylatul Qadr. Donc c'est ce que voulait dire Ibn Mas'ud, c'est d'inciter les gens à prier pendant toute l'année, comme s'ils étaient en train de chercher Laylatul Qadr dans l'année toute entière et ne pas attendre être calculateur et attendre seulement le mois du Ramadan. Donc cette explication-là permet de ne pas remettre en cause la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, parce que ce genre de détails ne peut pas échapper à un compagnon de sa grandeur et de sa stature. Alors, il est fort probable, d'après les savants, que les musulmans, avant la révélation de cette sourate, ne connaissaient pas que cette nuit-là s'appelait Laylatul Qadr. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné ce nom-là dans cette sourate-là. C'est là où Allah Azza wa Jal leur a montré l'importance de cette nuit. Après, on diverge entre ceux qui disent cette nuit a toujours existé et elle avait toujours de la valeur auprès de Dieu. Allah Azza wa Jal l'a choisi pour y descendre le Coran au cours d'elle. Et certains ont dit cette nuit n'a acquis sa valeur que parce que le Coran a été révélé en cette nuit. Vous avez compris? Donc certains disent, comme par exemple la Mecque, elle a toujours été un endroit privilégié chez Allah Azza wa Jal. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit. Il a envoyé Ibrahim à cet endroit pour construire le Kaaba. Mais Mecca, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est un endroit qui est déjà privilégié, avant même qu'il envoie Ibrahim, avant même qu'il envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les a envoyés au bon endroit, au meilleur endroit. Donc, Laylatul Qadr avait de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal depuis toujours. Et Allah Azza wa Jal l'a choisi pour y descendre le Coran. D'accord?
Et donc il n'a pas acquis sa valeur avec la descente du Coran. Elle avait cette valeur avant même. Mais Allah Azza wa Jal l'a encore honoré en lui donnant, en descendant le Coran au cours d'elle. Et certains disent non, c'était une nuit comme toutes les nuits, mais lorsque le Coran y a été révélé, donc elle a acquis la valeur dont le Coran parle. Alors maintenant on va venir à la question, c'est quoi le qadr? Parce que jusqu'à maintenant on n'a pas traduit ce mot-là. Il y a trois avis concernant le qadr. Le qadr c'est un substantif du verbe qaddara, yuqaddiru. Et qaddara signifie décider avec mesure. Décider avec mesure. Alors selon cette explication, bien entendu on trouve ceci dans le Coran. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Toute chose, nous avons créé toute chose avec mesure. Avec mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Alors selon cette explication, la nuit de Qadr, dans ce cas, la traduction sera la nuit du destin. C'est la nuit où Allah Azza wa Jal dévoile le destin des créatures, et notamment des êtres humains, qui aura lieu l'année qui va suivre cette nuit-là. De cette nuit-là jusqu'à la nuit de l'année prochaine. Donc Allah Azza wa Jal dévoile à ses anges ce qui va arriver pendant cette année-là. Donc c'est là où le destin quelque part est dévoilé aux anges, pour leur dire chacun aura un rôle à jouer. Toi ton rôle c'est ça, toi ton rôle c'est ça, celui qui va s'occuper de la pluie, celui qui va s'occuper de la végétation, celui qui va s'occuper du vent, et ainsi de suite. Tous les groupes des anges reçoivent l'ordre des missions que Allah Azza wa Jalla va leur donner sur tout le long de cette année. Ata rapporte sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma que Allah Azza wa Jal décide ce qui aura lieu depuis cette nuit jusqu'à la même nuit de l'année d'après en termes de pluie, de subsistance, de naissance, de décès, et ainsi de suite. Et cet avis va dans le sens des premiers versets de Surat Ad-Dukhan. Lorsque Allah Azza wa Jal dit Hamim wal kitab al-mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc, donc va dans le sens de la distribution de ce qui a été prédestiné pour l'année qui va venir. Alors selon cet avis, ce n'est pas en cette nuit que Allah Azza wa Jal décide ce qui va arriver l'année d'après. Non, Allah Azza wa Jal a déjà décidé ce qui va arriver pendant toute l'existence. Ça a été déjà décidé. Sauf que là, il y a deux petites divergences entre ceux qui vont dire tout a été consigné dans le Lawh al-Mahfouz, dans la tablette protégée, et ensuite Allah Azza wa Jal va dévoiler seulement ce qui aura lieu l'année d'après, et ceux qui disent tout est décidé auprès d'Allah Azza wa Jal, mais il va ordonner l'inscription de ce qui va se passer cette année dans le Lawh al-Mahfouz. C'est deux avis un petit peu qui se rapprochent. C'est-à-dire ce qui va arriver cette année va s'inscrire dans le Lawh al-Mahfouz, mais lui il est déjà décidé auprès d'Allah Azza wa Jal avant même qu'il ne crée le Lawh al-Mahfouz. Le deuxième avis a été rapporté sur l'imam al-Zuhri, c'est un des shuyukh de l'imam Malik, qui dit la nuit de l'Qadr, c'est la nuit de la valeur et de la grandeur et de l'honorabilité. L'azama wa sharaf. Lorsque Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. D'accord? Donc ça c'est la valeur. Le qadr aussi se dit de la valeur. Donc dans ce cas-là le sens va changer. Ça veut dire c'est la nuit de la valeur, c'est la nuit de l'honneur, c'est une nuit qui est bénie. Et ça va aussi dans le sens des versets de Surat Ad-Dukhan. Et parce que cette nuit-là a énormément de valeur, puisque Allah Azza wa Jalla dit que les anges descendent en cette nuit-là. Allah Azza wa Jalla dit que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Donc ça veut dire qu'il a énormément de valeur par rapport à toutes les autres nuits. Donc il a beaucoup de valeur. Donc cette explication aussi se vaut, bien entendu, et on peut regrouper les deux significations. Les deux sont valables.
Et comme on le trouve d'ailleurs dans plusieurs explications qu'on a faites de certains versets. Abu Bakr al-Warraq dit elle était appelée la nuit de valeur car c'est en elle qu'un livre à grande valeur fut révélé par un messager qui a une grande valeur, qui est qui est Jibril alayhi salam. Donc c'est une nuit c'est un livre d'une grande valeur qui a été révélé par le biais d'un messager d'une grande valeur sur une communauté d'une grande valeur. وكذلك جعلناكم أمة wasata, parmi les significations de wasata, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Ça veut dire celui qui avait plus d'intelligence et plus de sagesse le radit. Awsatuhum, ça ne veut pas dire celui qui avait l'âge médian parmi ses frères. Awsatuhum a une signification dans ce sens-là, ça veut dire le meilleur. Donc pareil, c'est la meilleure communauté. Donc le meilleur livre qui a été descendu par le biais du meilleur ange sur la meilleure communauté, 3 fois. Et il dit c'est pour cela, c'est pour cela que Laylat al-Qadr a été mentionné 3 fois dans cette sourate. Inna anzalna fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Il a été cité 3 fois pour ces 3 grandes valeurs. Mais bon, ça c'est seulement un avis. On peut rajouter que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a une grande valeur. Donc dans ce cas, on aura 4. Puisque c'est lui qui a reçu, avant que sa communauté ne le reçoive, c'est lui qui a reçu le Coran. Il y a un 3e avis qui dit que le qadr signifie la restriction. La restriction au niveau de la subsistance. Lorsque Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans le Coran, dit لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ. Celui qui a beaucoup d'argent, qu'il dépense de la largesse que Allah Azza wa Jalla lui a donnée au niveau de son argent. يُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Man qudira, c'est ça ce qui fait référence au qadr. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ. Quant à celui qui a une subsistance restreinte et une peu d'argent, qu'il dépense de ce que Allah, conformément à ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné, ou proportionnellement à ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Alors pourquoi dans ce cas on parle de la restriction? Ceux qui ont adopté cet avis, ils disent parce que tellement il y a d'anges qui descendent sur terre qu'ils ne laissent aucune place de libre. Ils remplissent les espaces libres de la terre. Donc les espaces libres vont se restreindre sur terre. Donc c'est la nuit de la restriction de l'espace qui est vide et qui était inoccupé par des anges. Donc, et vous voyez aussi que cette explication-là se vaut. Donc 3 explications, c'est la nuit du destin, c'est la nuit de la valeur, c'est la nuit de la restriction de l'espace libre. Maintenant, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'imam al-Razi, rahimahullah, al-Fakhr al-Razi, il a donné une autre explication de ce verset-là. Au lieu de dire Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de Qadr, on peut lire ce verset autrement. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Fi ici ne signifie pas le moment. Il ne fait pas référence au moment. Dans ce cas, on va lire le verset autrement, on va le dire. Nous avons descendu du Coran à propos de Laylat al-Qadr. Nous avons fait descendre du Coran des versets coraniques à propos de Laylat al-Qadr, à propos de la valeur de Laylat al-Qadr. Comme dans Surat Dukhan. Et comme dans cette sourate-là, j'ai descendu du Coran à propos d'elle pour montrer sa valeur. C'est pas que j'ai descendu lors de la nuit de l'Qadr. J'ai descendu du Coran à propos de Laylat al-Qadr. Que c'est une nuit qui a de la valeur, c'est une nuit dans laquelle les anges descendent, c'est une nuit où il y a la paix. D'accord? Donc du Coran à propos de Laylat al-Qadr. Ça c'est une explication qui est un petit peu marginale, qui a été rapportée par Al-Fakhr al-Razi rahimahullah. Mais elle va aussi dans le sens, elle est correcte. Donc on ne peut pas forcément l'exclure. Mais les premiers avis sont majoritaires et les plus probables. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Wa ma adraka. Le kaf ici,
Il y a le mukhatab, il y a celui à qui Allah s'adresse. Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wama adraka ma laylatul qadr. Et rappelez-vous, on a déjà parlé de Wama adraka lorsqu'on a parlé de surat al-Humaza, wa min kulli humazatin lumaza, al-Hutama. Wama adraka ma al-Hutama. On a dit que lorsqu'Allah veut montrer l'importance d'une chose, il dit Wama adraka. Ou pareil, lorsqu'on a parlé de surat al-Qari'a, al-Qari'a thumma al-Qari'a, wa ma adraka ma al-Qari'a, wa ma adraka ma hiya. Donc on a déjà vu ça. Donc là aussi, Allah, pour montrer la valeur de Laylat al-Qadr, il dit wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Qui te dira ce qu'est la nuit de Qadr? Tu n'as aucune connaissance de sa valeur. Il n'y a que moi qui puisse te mettre au courant de la valeur que je lui ai accordée, de la valeur qu'elle requiert. Donc ça attire la curiosité, l'attention de celui qui entend le verset. Donc c'est quoi sa valeur? Ça doit être une valeur immense et grande.